Pipeboy, voilà, pour le nouveau C'est Manga Méconnu, celui de février. Alors, on va pas tergiverser concernant les news. Donc voilà, vous avez pu constater que depuis novembre, donc j'ai essayé de faire des efforts en proposant plus de vidéos. Il y en a 3 par semaine, presque, ces derniers temps. Et j'essaie de faire au maximum, en tout cas, pour en tout cas garder la qualité qu'il faut sur chacune des vidéos. Sauf que là, donc dernièrement, je suis à même pas 100 vues par vidéo et je vais concrètement, je pense, donc revenir peut-être à 1 ou 2 vidéos par mois. Tout simplement parce que ça se voit pas, donc désolé pour toutes les émissions que j'avais décidé de faire mensuelles ou hebdomadaires, mais bon, voilà, c'est bien gentil de devoir faire des vidéos si derrière personne ne le regarde. Ça sert pas à grand chose et ça me muse mentalement, bon, que je me dis, voilà. Partagez les vidéos, sinon, voilà, la seule chose que ça va faire de la chaîne, c'est qu'elle va plus exister. Et je serais désolé, mais si personne me regarde, à quoi bon faire ça? Donc, partagez les vidéos en masse. Surtout qu'en plus, j'en ai fait des très très bonnes, je trouve, qui m'ont fait beaucoup rire, et qui sont beaucoup rythmées, tout ça. En tout cas, j'ai trouvé, avec ma manière de filmer et de monter... de sorte que justement j'arrive toujours à faire en sorte que ça soit rythmé, donc bon, c'est dommage. C'est dommage. Ça, c'est, on va dire, c'est la seule vidéo que je ne monte pas personnellement et qui pourtant d'ailleurs marche beaucoup plus que les autres, parce que justement, dans le sens, elles sont là pour être informatives sur la chaîne et vous montrer ce que j'ai acheté. Donc vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de comics ce mois-ci parce que tout simplement j'ai décidé d'y aller le 3, acheter mes comics. Le petit point d'instant, c'est qu'il n'y a pas grand chose qui sont sortis entre temps au mois de janvier. Par contre, donc j'ai décidé d'acheter un nouveau manga, de faire une nouvelle collection. J'ai plus de place et pourtant j'ai décidé de faire une nouvelle collection. Comme je lis les scans, en fait, j'ai acheté le dernier tome au lieu d'acheter le premier tome. Et c'est surtout que j'ai vu aussi l'animé. Donc je voulais pas me retaper les 6-7 premiers tomes que je crois qui font tout l'animé, la première saison de l'animé. Ils ont jamais sorti la suite d'ailleurs, je savais compris pourquoi. Parce que j'avais pas envie de me retaper l'histoire et tout ça que je connais par cœur à force, parce que je l'ai vu en manga, via les scans et en animé. Et je voulais voir le drama aussi, parce qu'il existe un drama, mais je me suis dit bon, c'est la même histoire, donc est-ce que je tente? J'ai dit non. Bon, allez, c'est pas grave. Un jour je le tenterai parce que c'est de Nobuo Eguchi, sachez, le drama Prison School. Voilà, c'est Prison School numéro 15, la série que j'ai commencé. Une série très chic, très rigolo, mais voilà, où qui se passe dans une école pour garçons et qui vont dans une école et qui vont être emprisonnés dans une école de prison et qui vont devoir éviter de faire des conneries, sinon ils vont être persécutés par des profs très sexy, voilà, et très sadomasochistes pour certaines. C'était déjà plus ou moins terminé cette histoire. En fait, ils en sont à une deuxième prison cette fois-ci. C'est un petit peu spécial. Donc c'est très 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 etchi, je préviens. Des petites culottes, des seins, tout ça. Bon, on va un petit peu de tout. Bon, on va pas les parties intimes, mais voilà. Mais j'aime beaucoup les situations comiques et tout de ce manga, ça me fait beaucoup rire. Nobuo Eguchi, qui a fait le drama, a fait Dead Sushi, Machine Girl ou Zombie Ass. Donc en fait, que du bon goût, que des films de bon goût. Beaucoup donc aussi de l'époque de Sushi Typhoon, qui est une production japonaise qui a été financée par les Américains pour faire des films What the fuck Japon, dont Nobuo Eguchi était un des créateurs du studio avec le créateur des FX de Elle Enfer. Enfin, merde, j'ai un trou. Yokoshima aussi. En tout cas, c'était en fait un gars qui faisait beaucoup de FX dans les films d'horreur et qui s'est mis à réaliser en plus, donc à faire des films assez crazy. Un jour je ferai une vidéo d'ailleurs sur Sushi Typhoon, j'avais prévu de le faire, où je voulais en parler, en tout cas du coffret français. Si c'est pas le vrai Sushi Typhoon, il y a des trucs non Sushi Typhoon, mais les réalisateurs de ces films je les recommande parce qu'ils sont très très drôles
Et je vous ai le gore et le bis, avec un petit peu d'humour noir. Je vous recommande vivement. Prison School, donc tome 15, ma nouvelle série. Parce que il y a des séries qui, elles, par contre, m'ennuient poliment et que je vais peut-être hésiter à arrêter d'acheter. Je pense à Platinum End, top 7. Bon, bah, j'espère qu'on va un petit peu avancer dans l'histoire. Je suis étonné d'ailleurs qu'il fasse durer autant parce que c'est vrai que c'est vraiment pas une série qui est dure. Et tout, donc j'espère un revirement de situation à la fin de cette série parce qu'il y a un grand arc qui se finit là, donc il est grand temps, je pense, avec ce tome de renouveler l'histoire et c'est ce que j'espère énormément avec ce tome 7. Alors d'habitude, ça par contre lui ne fait pas partie des déceptions. D'habitude numéro 7, par contre bon bah à force d'être violent ce manga et enfin donc enveloppé, faut dire ce qui est, c'est vraiment très très gore, très violent, c'est celui de ah putain, Scumbag Loser, le scénariste de Scumbag Loser qui a fait ce manga, et donc c'est dans le même style, dans la même veine, c'est imprévisible, c'est complètement loufoque. Le dernier arc était un petit peu prévisible parce que c'était un petit peu une parodie de film de slasher, mais je ne doute pas que là, avec ce nouvel arc qui débute, surtout qu'on avait les prémices, les débuts. Lors du dernier tome, à la fin, on sent qu'on va revenir sur des scènes de flashback, on va revenir sur le personnage principal qui est quand même assez unique en son genre. Je ne vois pas quel autre personnage ressemble à ce personnage principal, donc à découvrir. Assassination Classroom, tome 19, avec une couverture très très sobre, puisqu'on approche de la fin, donc je pense que c'est un arc très important pour l'histoire, avec un ennemi principal qui va sûrement faire parler de lui. Mais là, pour l'instant, je ne vois pas qui. Donc, ça sera une surprise en le lisant. Toriko, tome 40. Là aussi, on approche de la fin. Il y a 42 ou 43 tomes, si je dis pas de bêtises. Et donc, là aussi, tout s'accélère un petit peu. Et on affronte enfin, avec l'arrivée de God, le menu idéal. Et on affronte l'ennemi principal, enfin. Dans une débauche d'énergie et d'absurdité comme la série l'a toujours voulu. Alors c'est toujours aussi fun et ça se laisse lire. Dragon Ball Super numéro 3, car l'animé est peut-être détestable et critiquable, mais je trouve que le manga rattrape pas mal de petites choses. Alors pas tout, certes, hein, c'est pas du niveau de Dragon Ball le vrai manga, mais ça se laisse beaucoup plus lire et c'est beaucoup plus agréable que les arrachages de yeux que nous propose chaque semaine la Toei avec l'anime. My Hero Academia, tome 12. Alors, avec un petit extrait de Black Torch, je sais pas qu'est-ce que ça vaut, mais donc My Hero Academia, j'espère que avec les derniers tomes qui sont arrivés, elle va continuer dans ce bon sens, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas d'envergure dans l'histoire de My Hero Academia. C'était vraiment l'histoire de School Live, et j'avais l'impression que c'était vraiment pas intéressant, puisque les méchants n'étaient pas intéressants. Bah, ils ont commencé enfin à être intéressants, et ils ont enfin commencé à donner une vraie histoire à My Hero Academia, et ça sera plus donc juste des petites histoires avec des petites épreuves à la con. J'espère enfin donc une épopée grandiloquesque, moi aussi j'invente des mots, complètement loufoque, complètement farfelu, complètement foutraque. Voilà. Foutraque, ça sera mon mot, j'aime bien foutraque. Pour enfin redonner un petit peu de dynamisme à la série, avec une saison 3 qui arrive d'ailleurs au mois d'avril. Alors, prisonnier Rikyu, tome 25, avec cette nouvelle prison, et j'espère donc c'est une nouvelle encore directive, mais j'espère donc toujours un petit peu plus d'avancée, parce que c'est ça qui est bien, mais avec Riku, mais à chaque fois on nous espère une petite avancée, et au final on remarque qu'en fait on est en train de reculer, ce qui est un petit peu chiant. Mais ça reste plaisant à lire, c'est toujours tout. Voilà. Oh là, bon bah, j'ai cassé mon sac, de toute façon il était presque fichu. Un des rares comics que j'ai acheté, je terminais déjà avec les mangas quand même, on va pas... Ouais, parce qu'il y a une grosse sortie, que j'espère que vous allez tous acheter, parce qu'ils le méritent, malgré le prix. Malgré le prix, parce que je vous le dis tout de suite, le prix de ce manga est de 35 €. Donc 35 €, donc on rigole pas avec ce prix-là, effectivement, on vous propose véritablement que du lourd.
35 euros, parce que moi je vais pas vous dire acheter 35 euros un manga qui est pourri. Non, c'est d'accord avec moi. On se parle entre nous. Quand je vous propose ces mangas, voilà, je vous dis attention, c'est pas si fun que ça. Il y a un petit côté de manque de dynamisme, le scénario est pauvre, le scénario est dégueulasse. Voilà, non, non, non. Moi, quand je vous préviens, je vous dis pas acheter tout ce que j'achète parce que voilà, c'est énorme et tout ça. Non, essayez de découvrir, essayez de le lire. Hein. Si ça se trouve, vous n'aurez pas effectivement les mêmes goûts que moi. Donc c'est ça qui est important. Mais, il y a des mangas, je vous propose de les acheter à 35 euros. C'est pour vous dire que c'est pas de la merde. Alors certes, ça pourra ne pas vous plaire. Mais objectivement, c'est important. C'est important parce que c'est un manga soit qui est très célèbre, soit qui est très important. Et celui que je vous propose à 35 euros, c'est quand même Osamu Tezuka, Une vie en manga. Donc c'est quand même l'histoire d'Osamu Tezuka, qui est quand même le dieu du manga, celui qui a créé les stories de manga avec sa manière d'écrire et tout ça, et jusqu'à la fin de sa vie. Hein, et donc, avec toutes ses ambitions, toutes ses œuvres qu'il a écrites, toutes ces histoires qu'il a vécues. Et il en a beaucoup vécu, hein. Il a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale, il faut dire les gars. Il a vécu Hiroshima, Nagasaki, tout ça. Donc, d'ailleurs, c'est pas l'histoire d'un homme lambda, c'est quand même l'histoire du gars qui fait qu'actuellement, nous avons du YouTube Manga Game. Donc je pense que c'est important d'acheter et de connaître son histoire. Alors bien entendu, si ça vous intéresse pas l'histoire du manga, vous pouvez bien entendu passer l'achat. D'accord. Je sais pas. Voilà, si en fait vous, ce qui vous intéresse c'est de lire Fairy Tails, ou des ecchi à minute, ou des waifus, voilà, achetez ça. Achetez ça, il n'y a pas de problème. Je vous mépriserai, mais achetez ça. Après, moi je pense que c'est important quand même des fois d'apprendre. Alors certes, il faut faire attention parce qu'il y a les mangas là, de Kai-On, je crois, ou l'édition Soleil, où ça parle de l'histoire. T'as la Bible, t'as Karl Marx, tout ça. J'en ai acheté un ou deux. D'ailleurs, j'ai acheté Karl Marx dans ce genre de manga. Oui, parce que je suis de gauche. Donc voilà, ça m'intéressait de voir si c'était intéressant, si t'apprenais vraiment. Après, c'est très moche, le manga et tout ça, c'est très opportuniste, ces mangas. C'est fait pour vendre sur le sujet et non pas sur l'intérêt de l'œuvre en elle-même qui est fait par des Chinois à la va-vite. Hein. Je suis même pas sûr qu'ils sont japonais. Donc voilà. Mais alors que Osamu Tezuka, voilà, et bien manga, c'est fait par le studio de Tezuka. Ça respecte l'œuvre de Tezuka, ça respecte son histoire. Et donc c'est ça qui est important. Et c'est ça qui fait que c'est... D'ailleurs, sinon ils étaient sortis en 4 tomes de 15 ou 20 euros. Mais bon, ça revient moins cher d'acheter ce volume complet à 35 euros. Donc faites-vous plaisir de temps en temps en essayant de vous instruire. Voilà, c'est ça que je dis. C'est ça qui est important. Alors on m'a ouvert un petit truc, je sais pas qu'est-ce que ça vaut, mais c'est le Kion Mag qui est gratuit, donc découvrez les nouvelles créations de chez Kion, voilà, donc ça me permet de voir pas mal de publicité. Ah, il y a des interviews, et il y a pas mal de premiers chapitres, donc je vais pouvoir essayer de découvrir des œuvres que je me serais peut-être pas laissé tenter, à travers justement les premiers chapitres de plusieurs nouvelles œuvres, Kion Mag, donc ça a été fait généreusement par Manga Toys, mon libraire, puisque j'achète à chaque fois énormément, il me fait pas mal de petits cadeaux, bien entendu de petites histoires, et là nous allons passer aux comics, hein, qui n'y en a que deux. Alors, deux petites histoires. Bon, je vais les mettre là parce que c'est rare que je l'ai lu ce truc là, mais là dans un magazine ça fait plus Manga Player ou KBA pour ceux qui connaissent, donc ça me donne plus envie de lire peut-être. Ensuite donc enfin les comics avec
Récit complet Justice League avec la suite des Titans. Le top 5, c'est sur la suite des Titans. Donc je vais voir qu'est-ce que ça vaut. J'avais bien aimé les 7 premiers chapitres, ça faisait en plus une histoire complète. Ça rappelait vraiment en fait un petit peu l'ancien temps. Donc où c'était un petit peu fun et plus joyeux, bah, c'est ce que veut Rebirth en fait en quelque sorte. C'est redonner un petit côté cool aux séries. C'est pour ça que Teen Titans n'hésitez pas via les News 52 et ressuscite avec Rebirth. Et enfin, donc la fin, on s'y attendait plus, enfin la fin, il y aura un 2, sans doute, hein, mais la fin de Injustice 1, fin de cycle avec le top 11, et qui raconte tout, encore une fois, pile poil ce qui se passe avant le jeu. Attention, avant le jeu, hein, c'est une préquelle au jeu, donc jouez au jeu pour avoir la fin de l'histoire, avant de vous faire spoiler Injustice 2, parce que Injustice 2 se passe donc après le premier jeu, mais avant le second jeu. Alors donc attention, ça a toujours été un bonheur à lire, donc je pense que ça restera un bonheur à lire avec le dernier tome qui reste, même si ça a commencé un petit peu à baisser, puisque le côté surprise, le côté nouveauté avait disparu avec la 3e saison, qui se répétait un petit peu, et le changement de scénariste à la 4e saison. Mais je pense que la qualité, pour moi, a toujours été quand même assez haute sur cette série qui en vaut véritablement le coup. Alors, donc, vous avez 11 tomes à acheter à 17 €. Donc, ça vaut le coup. Faites-vous plaisir avec Injustice qui vaut le coup. Achetez les jeux Injustice aussi, qui sont très très bons. Parce qu'eux aussi, ils valent le coup. Et dans un univers parallèle où voir que le bien et le mal est complètement fissuré, complètement changé, bah, ça change un petit peu de ces comics qui se répètent de temps en temps. Alors, qu'est-ce qu'il y aura pour ce mois de février? Alors, je vous le dis tout de suite, j'ai commencé à faire énormément de recherches, d'interviews et tout ça sur Sonotion. Parce que j'aimerais bien faire une totale Sonotion. Et en fait, j'aimerais changer le format des totales Sonotion, des totales, pardon, en règle générale, et en faire des trucs un petit peu à l'américaine. On verrait plus ma gueule, mais juste des voix off et des interviews. Et avec du suspense, avec des idées de sujets, de documentaires un petit peu à la Arte, à l'américaine, pour et qui serait peut-être long. Il durerait peut-être 3 quarts d'heure, 50 minutes, c'est ce que je pense que va durer celui de Sonotion, peut-être qu'il durera un petit peu moins, en fait, il durera qu'un quart d'heure, 20 minutes. Mais voilà, j'ai plus la prétention de vouloir peut-être parler dans l'ordre de sa vie, comme je l'ai fait pour Akira Toriyama, comme je l'ai fait pour Togashi, comme je l'ai fait pour Jackie Chan, mais j'ai envie d'en parler de manière générale pour le présenter à travers tous ses travers ou ses côtés positifs. Et donc parler de tous les films, de les analyser, de faire en sorte de ne plus faire que des présentations d'œuvres, tout simplement parce que je veux qu'on comprenne pourquoi c'est bon de découvrir des notions, surtout qu'il est moins connu sûrement que Akira Toriyama, Togashi ou Jackie Chan, donc il est important peut-être d'analyser son œuvre pour peut-être vous donner envie d'aller voir ces films. Donc c'est un nouveau format que j'essaie d'aborder pour faire en sorte de lui donner un côté film, enfin vrai documentaire, qui fait que j'apprends un petit peu, mais j'essaie d'y travailler le mieux possible et de mettre plus de temps. Donc je vais essayer de le finir, je vais essayer de le peaufiner du mieux que je peux. C'est pour ça que peut-être qu'il prendra un petit peu de temps à être fini. Je vais quand même forcer à faire le Asia Ciné-Asia and the Geek World, voilà, de ce mois-ci. Ce sera peut-être le dernier avant longtemps. Voilà, je vous préviens parce que faut dire ce qu'il y a, les vues ne sont pas là, donc je vois pas l'intérêt de poster sur des petites vidéos pour le bonheur des fans, puisque les fans ne sont pas là. Donc c'est ça le plus important, c'est que moi je fais ça pour des gens, mais si ces gens sont pas là et que ça les intéresse pas, je vais pas le faire. Donc je vais faire d'autres trucs
qui t'intéresse plus longtemps, qui t'apprend plus de temps, et pas de bol, ça fera que la chaîne vivra moins. Voilà, qu'elle sera pas visitée, en tout cas, bon, moi je fais les efforts de mon côté. Dites-vous que peut-être que si la chaîne se finit, voilà, ça sera triste. Ça sera triste, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à ce niveau-là? Je sais même plus pourquoi je fais des vidéos. Ah si, pour moi, en fait. Parce que les gens ne regardent pas, donc pour moi je le fais ça. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Bon, par contre, sinon, cette touffe là que vous avez vue tout le long de la vidéo, sachez que je me rase les cheveux demain, donc j'en peux plus. Trop de cheveux. Ah, c'est pour terminer sur une note positive. En attendant, moi je vous dis un bon mois de février, qui sera court, j'espère, et tout ça. J'ai un nouveau téléphone, je suis content. Parce que j'en pouvais plus d'un téléphone que j'avais et qui arrêtait pas de planter, je l'ai acheté. N'achetez jamais chez Cdiscount. En occasion en tout cas, parce que c'est de la merde ce qu'ils vendent. Et c'est souvent cassé et pourri. Achetez chez Gearbest, qui coûte pas cher. Même Amazon, je suis plus en sécurité, ou presque ministère, j'ai jamais rendu beaucoup de trucs. Là chez Cdiscount, j'achète un truc, je le rends. Donc à un moment, il faut arrêter de se foutre de ma gueule. Voilà, Cdiscount, je suis vraiment désolé de vous faire de la mauvaise pub. Mais c'est scandaleux. Vérifiez les vendeurs avec qui vous travaillez, quoi. C'est vraiment pas terrible de votre part. Enfin, j'aime pas ça. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Mais en tout cas, moi je vous laisse. Je vous fais un gros bisou. Et à une prochaine.